est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, il n'y a rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Bon matin, en ces jeudis, dans la 5e semaine du carême et à l'approche de fêtes pascales et dans la semaine sainte, nous voudrions rendre grâce à Dieu et cette messe est célébrée aux intentions de tous les malades, ainsi que pour Jacques Nadeau, Rosaire Ranger et toutes les intentions reliées à l'actualité. Ma joie est immense de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous que nous joignons par les trichements de la télévision. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à accomplir des œuvres qui lui sont agréables. Mais comme les embûches ne manquent pas, n'hésitons pas à nous tourner vers lui pour obtenir son soutien. Implorons humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre
Et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. De son alliance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde.
Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassèrent de pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Le dernier verset de l'extrait de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre et me rappelle l'évangile du dimanche passé. La pécheresse, la femme adultère, les gens voudraient la lapider et les gens, la foule l'a condamnée. Et dans la loi de Moïse, il faut lapider une telle femme. Et Jésus, avec son amour inconditionnel, et il n'a pas jugé ni condamné cette femme. Et cette femme a trouvé consolation, délivrance. Et dans les lectures d'aujourd'hui, à 2 reprises, Jésus affirme que celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Il assume par là la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Dans la première lecture, Dieu nous révèle son nom. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Jésus est cette parole vivante. Et il nous dit, je suis celui qui suis. Avant même que Abraham ne fût, j'y étais. Frères et sœurs, c'est-à-dire Jésus-Christ est se révèle, s'identifie à Dieu. Jésus-Christ est source de la vie à laquelle tout son peuple devait chercher la rédemption, d'être sauvé. Et de ces faits-là, Jésus-Christ est parole éternelle du Dieu vivant, parole incarnée du Père, et il en vit. Cherchons, frères et sœurs, à nous rapprocher de lui, de Jésus, pour toujours mieux connaître Dieu, pour toujours mieux vivre de cette parole qui est parole de création, de vie, parole de bénédiction, dire du bien des autres, et enfin, parole comme mission. Et dans la rencontre de Jésus avec Moïse, de Dieu avec Moïse lui dit, eh bien, toi et ta descendance, tu garderas mon alliance. Cette alliance, c'est témoigner l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour du prochain.
Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Que cette eau se mêle au vin pour les sacrements de la Nouvelle Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église.
Regarde favorablement, Seigneur, les sacrifices que nous te présentons, qui servent à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approche le jour de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici le jour où nous célébrerons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape,
François, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Jacques Nadeau, Rosaire Ranger, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières en cette messe pour les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie Blondin et Jeanne et Jaricot. Et tous les saints et saintes qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs. Partout où sévit la violence, les injustices et la guerre, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un signe de paix, d'amour, de joie, de pardon. Agneau de Dieu,
Voici celui qui suit, le Christ souffrant, mourant, ressuscité, le bon pasteur, le vrai berger. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix et le pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Disons ensemble la prière officielle pour le jubilé et l'année sainte. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous de pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs à la prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent, et nous implorons ta miséricorde. Par ces mêmes sacrements qui nous fortifient en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. En route vers Pâques, bon carême et bonne journée. Son
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.
Cette semaine, je vous amène à Saint-Lazare découvrir 2 croix de chemin bien spéciales. La croix de la rue Garot, avec sa niche personnalisée, mais tout d'abord, allons voir celle que l'on surnomme le Calvaire Saint-Louis. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, pour vous présenter le calvaire, et je ne sac pas là. C'est un calvaire parce qu'il y a un corpus, il y a un Jésus sur une croix qu'on va vous présenter. Mais pour nous présenter les détails de cette croix, j'ai pensé inviter nul autre que la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Madame Annick Chevrier. Bonjour Robert. C'est un plaisir. Alors, comme tu l'as si bien souligné, on est présentement sur la propriété des Martel, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, où se trouve la dernière croix originalement de Saint-Lazare. Comme tu disais si bien tantôt, ce n'est pas qu'une simple croix de chemin, ça représente un calvaire. Ce qui est à savoir, c'est qu'avant que les Martel fassent l'achat de la propriété ici, au tout début, la propriété a été construite et appartenait à M. René Lauzon, qui était cordonnier et opérait son atelier de cordonnerie au sous-sol. Moi, quand j'étais toute petite fille, je venais avec mon père et il faisait des miracles pour réparer nos bottes, bien sûr, mais aussi pour réparer nos attelages de chevaux. Alors, à l'origine, la maison, la propriété ici appartenait à M. René Lauzon. Ça a été vendu ensuite à la ferme Gérard Martel et Fils. Et ce que M. Martel me disait hier, depuis ces dernières années, la croix, le calvaire, est entretenu par la famille Martel, mais aussi par des citoyens, des membres de la communauté. M. Martel me disait, écoute, Annick, l'an passé, il y a une dame qui est venue avec son pinceau, son pot de peinture pour repeindre le calvaire. Il y a des gens qui sont venus installer aussi un système d'éclairage à énergie solaire et très régulièrement, des gens viennent déposer des fleurs au pied du Christ. Une personne qui pourrait vous en dire davantage sur les origines de la croix serait Suzanne Lauzon. Nulle autre que Suzanne, ça me fait plaisir, Suzanne, que tu sois là, qui est la nièce de M. René Lauzon, le cordonnier, qui était sourd et muet, et lui et son épouse habitaient ici. À ce moment-là, moi, quand j'étais petite, puis que je venais, la croix avait déjà un Jésus. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu un Jésus dessus. Moi, j'ai 75 ans bientôt, puis le Jésus doit avoir été posé quand j'avais 15 à 18 ans. OK. À ma mémoire. Mais là, c'est loin, ça. Aux alentours de... Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a érigé, on a installé sur la croix un Jésus? C'est tous les citoyens durant Saint-François qui ont payé pour acheter ça. Ils sont mis ensemble, comme M. Cyril Daou, Jean Lauzon, René, mon oncle René, Horace Poirier, Lucien Poirier, Ernest Lauzon, Willy Castonguay, Gérard Martel, Harvey, tout ça. Bon, tous les gens là, du secteur parce qu'on appelait ça le coin Saint-François, ici à l'époque, ils se soutenaient tous ensemble. Oui. Ce Jésus-là, il n'est pas en plâtre, il est en métal. Il est en métal à peu près d'1 demi-pouce d'épais, parce que mon père l'a décroché avec un de mes cousins. Puis une fois, on l'a emmené dans un hangar chez nous, je l'ai sablé, puis je l'avais peinturé. Ça, j'avais à peu près 35 ans quand j'avais fait ça. Puis après ça, on est revenu le reposer là. Puis là, ça a été vendu après ça à la ferme Martel. Puis là, bon, on s'en est pas occupé. Puis, juste par curiosité, le Jésus a pas toujours été blanc parce que tu m'as montré des vieilles photos, là. Originalement, il était de quelle couleur? Bien, il était comme brun, tu sais, avec le soleil, puis c'est du métal. Et puis on l'avait peinturé comme or, nous autres, mais ça n'a pas resté longtemps. OK, ça l'a oxydé, hein? Oui. Ça a comme bruni. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça nous en apprend davantage. Surtout que cette croix-là est vraiment spéciale parce que c'est la dernière qui est originale de Saint-Lazare. Oui. Merci. Merci, Suzanne. Merci, Annick. Plaisir. Pour compléter, je vais quand même décrire un petit peu la croix, même si elle est très sobre. D'abord,
Ce qu'il faut dire, en plus d'un corpus, le corpus qui veut dire tout simplement le corps du Christ, là, appliqué sur la croix, c'est une croix simple, il n'y a pas de décoration. Ce sont des madriers, 3 étages, 3 rangs de madriers 2 par 12 qui servent pour le montant. Et c'est le socle, c'est un socle particulier parce que c'est un socle en forme cruciforme, qu'on dit, en forme de croix. Et puis, de temps en temps, comme dit Suzanne Lauzon, les gens viennent porter un bouquet, un plat, quelque chose de fleuri pour maintenir en été là, la beauté du lieu. Et si on regarde d'en haut, il y a un appliqué qui est inscrit « Henri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Écrit en hébreu. Et ça, c'est au-dessus, dans la hampe supérieure. Mais vous remarquerez que les extrémités, c'est des extrémités finies, qu'on appelle ça en aigu. Il n'y a pas de chanfreinage comme dans les autres croix. C'est ce qui est de particulier ici, elle est sobre. Alors, merci tout le monde d'être présent pour cette présentation. Merci. Et longue vie à un des deux. Oui. Une des 2 croix existantes. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, sur la rue Garot. J'ai avec moi des gens qui vont nous expliquer la fameuse croix Garot. Et pour l'expliquer, j'ai avec moi la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Annick Chevrier. Bonjour, Annick. Bonjour, Robert. Ça va bien? Très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Oui, si tu veux bien nous préciser où est-ce qu'on est présentement. Nous sommes présentement au 1246 de la rue Garot, sur une propriété privée, la propriété de M. Alain et Mme Raymonde Garot. Ce qui est assez inusité parce qu'habituellement, les croix de chemin se retrouvent en bordure de route. Mais cette croix-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'est pas originalement de Saint-Lazare. Elle vient du chemin Saint-Féréol à Les Cèdres. Alors, qu'est-ce qui a fait que la croix de chemin de Saint-Féréol à Les Cèdres s'est retrouvée ici, sur une propriété privée à Saint-Lazare? J'ai ici M. Gaétan Boucher, qui est un résident de Saint-Lazare et qui peut nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Comment se fait-il que la croix s'est retrouvée ici à Saint-Lazare? Ça fait très longtemps, mon beau-frère me disait tout le temps que j'aimerais ça avoir une croix de chemin. Là, un jour, en m'en revenant des Cèdres, parce que j'ai de la parenté aux Cèdres, dont mon fils, j'ai vu la croix couchée à terre sur le bord du fossé qui sépare le terrain de M. Cousineau et du fils Cousineau. J'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec la croix. Bien, il dit on n'est pas intéressé à la remettre sur le terrain et puis on veut s'en défaire. Un coup, avoir mis dans la remorque, bien, le monsieur, il dit j'ai le socle avec. Là, avec son tracteur, il a réussi à le chaîner, à lever le socle, puis à le mettre dans la remorque juste à côté de la croix. Là, on est parti de là, on est venu ici. Lui, on avait fait un trou, et puis là, on a mis le socle dans le fond, en se laissant un peu d'espace pour jouer avec, pour le tourner un peu, le mettre dans cet angle-là. Parce qu'on voulait vraiment que ça soit comme la vision du chemin, tu sais. Après ça, on a installé la croix. On l'a mis avec ses boulons originaux, puis tout est original. Puis il restait la niche. Oui, il restait la niche. La niche a été rajoutée parce que la niche originale était était vraiment défaite. En piètre état. C'était plus bon. Et puis, j'ai sauvé qu'est-ce qu'il y a dedans, là, la Sainte Vierge avec le chapelet et tout ça. Mais j'ai rajouté une photo de mon beau-père. Et puis, lui, il restait juste au bout de la rue, dans le domaine en arrière de moi.
C'est... Ça a été une belle façon d'honorer le patrimoine religieux, parce que sinon, cette croix-là était vouée à être détruite probablement. Brûlée peut-être, tu sais. Alors vous, en l'ayant récupérée, en l'ayant érigée ici, ben on assure la pérennité de la croix. Oui, mais parlant de la croix, on va en profiter pour la décrire de tous ces ornements, dont les ornements de la Passion. Alors, si on observe la croix un peu, c'est une croix qui est faite en bois, qui a été chanfreinée, elle a été peinte en blanc, et il y a des objets. Par exemple, à la traverse, là, entre la hampe et la traverse, il y a un cœur. Bien, c'est comme partout dans toutes les croix de chemin, il y a le cœur qui symbolise le cœur sacré de Jésus qui a été déterminé par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Partout sur le territoire du diocèse, sur les croix de chemin, il doit y avoir un cœur pour identifier la région. Ensuite, si vous regardez au-dessus de la partie de la hampe supérieure, vous avez un écriteau peint en rouge avec l'inscription des lettres INRI, comme d'habitude, qui signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si vous regardez ensuite à partir de la traverse vers la hampe inférieure, il y a du côté droit une échelle qui symbolise le corpus qu'on enlève de la croix. Et à gauche, on a, c'est un petit peu en défaillance de sa pointe, là, mais c'est censé être une lance qui permettait de perforer le cœur de Jésus. Alors, le cœur qui revient encore. Et puis, en dessous, dans la hampe médiane ou principale, on a la niche dans laquelle se trouve une photo. Hein? Et on a aussi une petite statuette de la Vierge et un chapelet. Et ça fait partie de la niche, qui est caractéristique souvent des croix de chemin chez nous. Monsieur Boucher, originalement, quand vous avez récupéré la croix sur Saint-Féréol, est-ce que les ornements de l'échelle, de l'épée, de la niche étaient là, le Sacré-Cœur, l'inscription Henri? Non, la croix, l'échelle et le semblant de lance n'étaient pas là. Et puis la photo de mon beau-père n'était pas là. T'sais. Ce qui est intéressant, vous avez ajouté la photo de M. Roger Garot. D'ailleurs, la rue ici, la rue Garot, c'est une petite rue, il y a 4 maisons. Ce sont tous des membres de la famille Garot qui y habitent. Et le patriarche, M. Garot, on aperçoit tout au fond, derrière le lac, c'était sa terre, c'était les terres de M. Garot. Donc, c'est en sa mémoire et à son hommage que vous avez fait ça. C'est un beau geste. Alors, vous voyez, on vient de rencontrer la deuxième croix et la dernière croix qu'il y a sur le territoire de Saint-Lazare. Et je remercie Madame la vice-présidente Annick Chevrier et Monsieur Gaétan Boucher pour leurs explications. Et là-dessus, on vous dit, n'allez pas trop loin parce que la prochaine fois, on va vous en présenter une autre croix.